Le gouvernement et les jeunes en discussion dans les murs de l'amphithéâtre 300 du ministère de l'économie. Les échanges de cet après-midi du 11 février 2024 ont fait un état récapitulatif de ce qui est entrepris par les pouvoirs publics dans le créneau de l'insertion professionnelle des jeunes. L'impôt substitution, terme à la mode dans les discours publics de ces dernières années, est la promesse d'un Cameroun nouveau dont les jeunes seront les héritiers. Une certitude sortie de la bouche du porte-parole du gouvernement. Il s'agit d'accroître la participation des jeunes en vue de garantir la réussite du programme intégré d'import-substitution, dont le succès demeure une préoccupation de tous les instants et pour tous. La présente rencontre permet donc au gouvernement de présenter à l'opinion publique nationale en général et aux jeunes en particulier les nombreuses opportunités offertes par les pouvoirs publics et leurs partenaires au développement, visant à soutenir l'insertion sociale et économique des jeunes, notamment au sein des riches opportunités qu'offre la politique d'import-export. Une assurance qui ouvrira la valse des questions-réponses entre les membres du gouvernement et leurs jeunes interlocuteurs qui, micro en main, ont exploré tous les chantiers où est construit leur avenir des prochaines années. Ma question s'adresse au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques. Monsieur le ministre d'État, quand on sait la difficulté qu'il y a pour des étudiants formés dans nos universités publiques à trouver un emploi décent, nous nous interrogeons sur ce qui est Nous nous interrogeons ce qui est envisagé en court, moyen et à long terme pour faire du diplôme de l'université camerounaise des acteurs clés de la promotion de l'import-substitution. On forme les étudiants pour deux objectifs. Un, acquérir un savoir fondamental nécessaire. Deux, acquérir le savoir-faire, le know-how. Et le chef de l'État, son Excellence Président, nous demande justement de mettre l'accent sur le savoir-faire. Que sais-je faire? Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. Nous commençons déjà par saluer tous les efforts consentis par le développement du secteur du tourisme au Cameroun. Cependant, la jeunesse camerounaise peut-elle savoir ce qui lui est offert dans ce secteur pour lutter contre le chômage? Nous pensons que notre secteur offre une multitude de possibilités à notre jeunesse et je crois pouvoir dire au nom de tout le secteur que des efforts sont fournis à la fois par le gouvernement que par le secteur privé camerounais pour répondre aux préoccupations de notre jeunesse. Il suffit de regarder les initiatives d'abord du secteur privé qui, dans notre pays, est très actif et à la fois crée les possibilités d'emploi, mais également des possibilités de formation. La question s'adresse au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures mises en place pour garantir une transition générationnelle dans les entreprises publiques au Cameroun et minimiser les fuites de cerveau? Ensuite, le gouvernement met des moyens pour la formation des citoyens, parce qu'il ne faut pas seulement aller étudier, mais il faut être un bon citoyen. Et le ministre de la jeunesse et de l'éducation physique doit en savoir quelque chose, et vous les jeunes également. Il faut former des têtes bien pleines, mais il faut aussi former les citoyens. Ça, c'est les premiers moyens que le gouvernement met en place. Et cette formation peut être professionnelle ou pas professionnelle, mais le gouvernement crée aussi un environnement à partir des lois, des règles
et les dispositions pratiques sécuritaires qui sont prises, un environnement pour favoriser le climat des affaires. De satisfaisantes réponses acclamées par ce public à qui assurance a été donnée d'un soleil nouveau qui se lèvera bientôt sur la jeunesse camerounaise. Des sourires et des clichés pour immortaliser le moment.